Tu me rends curieux. Raconte-moi tes incongruités. En effet, tu as l'air curieux, mais ta curiosité m'amuse, alors si tu veux, je veux bien te raconter. Un jour, alors que nous étions à table, je devais avoir 7 ans, je leur parle des personnes qui viennent veiller sur moi chaque soir au pied de mon lit. Leurs yeux ahuris et leurs sourcils froncés ne m'ont pas rassurée. Ils m'ont fait la leçon sur le fait de savoir distinguer réalité et imaginaire. Durga, il n'y a personne au pied de ton lit le soir. Mais si, je leur ai décrit les visages et silhouettes qui étaient là chaque soir. J'en ai rajouté une couche en leur parlant des régulières visites de la Vierge que je recevais dans ma chambre ou dans le jardin. Ils se sont alors énervés et m'ont interdit d'en parler à qui que ce soit. Je ne devais pas faire honte à la famille. Je ne comprenais pas. Je n'en avais jamais parlé jusqu'ici car il me semblait tout à fait normal de vivre ça. C'était mon quotidien. Tu te vois, toi, dire « Vous avez vu, l'herbe est verte et le ciel est bleu ?» C'est complètement con. Je pensais que ce qui était évident pour moi l'était également pour les autres. Je me trompais lourdement. Nous ne vivons pas tous dans la même réalité. J'ai également grandi avec ce que j'appelle des flashs. Là aussi, je pensais que c'était le lot quotidien de tous. Je me trompais encore. Régulièrement, il se passait quelque chose. C'était comme si on me passait un film, sans que je n'aie rien demandé, à la fois dans ma tête et devant mes yeux. C'était plutôt comme le teaser d'un film que je voyais en avance rapide. Je ressentais dans mon corps ce qu'il s'y passait. Cela durait à peine 1 seconde, mais pouvait raconter une longue histoire. Ce n'est pas évident à décrire. J'étais souvent bouleversée après ça, car généralement il s'agissait de films tristes. J'ai vu beaucoup d'incendies, de crashs d'avions, de bombes explosées. Surtout, je ressentais la souffrance et la peur des personnes blessées ou tuées. Cela me terrorisait. La première fois que j'en ai parlé à ma mère, je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions sur le parking d'un supermarché. Nous avancions vers la voiture quand je lui ai dit de faire attention. Je lui ai dit « Les personnes là-bas, elles vont se disputer et leur chariot va se mettre à rouler vite. Attention de ne pas te cogner. » Lorsque quelques secondes plus tard, la scène s'est effectivement déroulée comme prévu, j'ai vu ma mère blêmir et me secouer. « Comment savais-tu » Je lui ai répondu étonnée mais calme. « Comment ? Tu n'avais pas vu ce qui allait se passer ? Enfin, Durga, comment voulais-tu que je le sache ?» Je n'y comprenais plus rien. Je lui ai expliqué que ça m'arrivait souvent de voir ce qui allait arriver très prochainement. Elle n'a pas dit un mot jusqu'au retour à la maison. Dans ma tête, je me suis dit que j'aurais mieux fait de me taire. Je l'ai sentie déçue, encore, par qui j'étais. Elle s'est enfermée dans sa chambre pour en parler à mon père. Je suis allée dans la mienne, me regarder dans le miroir en me demandant ce qui clochait encore avec moi. Ils ne m'en ont en fait jamais reparlé et ont agi comme si rien ne s'était passé. Finalement, c'est à l'âge de 11 ans que ça a dégénéré. Ma mère est venue m'annoncer que nous irions voir un ami de la famille, malade du cancer, dans 15 jours. Je lui ai répondu du tac au tac que nous devrions y aller cette semaine, car dans 15 jours il sera trop tard pour voir son ami. J'ai rarement vu les yeux verts de ma mère devenir aussi noirs. Elle s'est écriée que je n'avais aucun cœur et que j'étais vraiment une mauvaise personne pour dire des choses pareilles. Je me sentais perdue. Je ne comprenais pas ce que j'avais dit de mal. Je pensais pourtant bien faire en l'alertant. 1 semaine plus tard, nous apprenions le décès de son ami. Je pense que c'est la colère et la peine qui l'ont incité à rentrer comme une trombe dans ma chambre pour me demander ce que j'avais fait. Je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Elle me demandait en fait pourquoi j'avais tué son ami. À cet instant, mon cœur s'est déchiré pour longtemps. Était-ce vraiment de ma faute ? Et si je n'avais pas eu de flash concernant son décès, serait-il tout de même mort ? Ma réalité s'est écroulée. Et si ma mère avait raison ? Et si mes flashs créaient la réalité ? J'ai passé des semaines à pleurer toutes les larmes de mon corps en cachette, repensant à tous les flashs que j'avais eus depuis petite. Combien de morts avais-je causé ? Elle avait raison, j'étais un monstre. J'ai donc demandé très très fort à l'univers de ne plus avoir de flash, plus jamais. Selon moi, lorsque l'on demande quelque chose très fort à l'univers, la source, Dieu, appelle-le comme tu veux, on s'en fout, il nous écoute toujours. Les flashs sont partis et ne reviendront qu'à l'âge de 16 ans. J'ai tout enfoui au fond de moi et ne voyais même plus aucun défunt, plus aucune visite de la Vierge. J'ai pu commencer à avoir une vie normale, à m'occuper de questions basiques d'adolescente.